Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit une actrice, comédienne et aussi qui fait partie des gens qui sont dans le doublage. Une actrice que j'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai vu qu'elle s'était abonnée à l'Actu Clap. Je suis parti voir sa page. J'ai grave kiffé ce qu'elle faisait. J'ai vu que c'est une personne qui était déterminée. Elle est sur des avant-premières. Elle est sur toutes les sorties de films, de trucs. J'ai vu qu'elle vraiment, elle était très, très active. Et une personne qui a une soif de réussite et qui est très, très active sur tout ce que je propose sur le cœur de l'Actu Clap. Donc, je me suis dit, ça serait quand même bien de la recevoir et de l'inviter, parler de son parcours. Comme vous avez pu le voir la semaine dernière, si je ne me trompe pas, on a reçu une Kaina. On en reçoit une autre aujourd'hui. Et aujourd'hui, derrière vos écrans, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour la femme qu'on appelle Kaina Soutou. Salut! Comment tu vas, Kaina? Bah, ça va et toi? Moi, ça va, hein, impec, impec. Il fait un petit peu chaud, je vous cache pas, mais sinon, dans l'ensemble, ça va, tout se passe bien. Très content de te recevoir. Bah, Je moi sais aussi. que t'as fait de la route entre les transports. Ah, ça va, elle a quand même eu des transports qui étaient climatisés, donc bon. Donc voilà, je vous laisse imaginer l'état dans lequel elle est arrivée. Moi-même, le premier, c'était n'importe quoi. Mais voilà, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours, savoir comment tu es tombée dans le domaine artistique, comment tu as décidé de devenir comédienne. Et voilà, aujourd'hui, c'est ton moment à toi. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap! Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Alors, Kaina, comme tu le sais, aujourd'hui, on va parler de toi, parler de ton parcours. Forcément, je vais commencer par la première petite question. C'est à quel âge? Parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, tu as remis des photos de toi où tu étais déjà folle, déjà toute petite, où tu étais déjà en fait en train d'être, enfin, tu étais déjà dans le jeu, dans tout ce qui était théâtral, etc. Donc, l'artistique, le théâtre, parce que je pense que tu as dû passer par du théâtre, ça a commencé à quel âge? Alors, bah, déjà, depuis toute petite, je savais que je voulais être comédienne. Et en fait, c'est venu du fait que mon père était très cinéphile, donc il téléchargeait, heu, beaucoup de films et à côté de cela, ma mère, était, danseuse Ok, à un d'accord. moment. C'était pas son, métier, mais elle a fait énormément de cours de danse et elle adorait ça. Donc en fait, l'artistique est venu, naturellement, à force de regarder énormément de films et cetera et j'ai toujours été très créative. Donc depuis toujours, je disais, j'avais quoi, 7 ans, je disais à ma mère et mon père: «Oui, je vais être comédienne, je vais être actrice», mais eux, bon, ils prenaient pas ça très au sérieux et quand ils ont vu qu'avec les années, c'est resté, ils ont compris qu'en fait, j'étais sérieuse et donc j'ai commencé à faire du théâtre, à l'école primaire. Parce qu'on avait, tu sais, il y avait les études le soir et quand tu partais pas à l'étude, bah, tu avais, des activités à faire et donc Ok. moi, je choisissais théâtre et en fait, j'étais un enfant très timide et quand j'étais, sur scène, enfin, quand il fallait, passer en théâtre, j'avais aucun souci. Je me lâchais, en fait, c'était une manière de me lâcher et c'est le seul moment où je j'avais pas cette, timidité. C'est ouf parce que t'es pas la première personne dont j'entends que quand tu les vois dans la vie de tous les jours, ils sont très réservés, très timides. J'ai rencontré un comédien belge que tout le monde connaît qui est Cody. Cody, par exemple, quand j'ai rencontré dans la vie de tous les jours, il était hyper timide. Limite, il avait le comportement d'N'Golo Kanté. Il était là, je lui ai dit, on peut faire une photo. Il m'a dit, ouais, on peut, mais tu sentais qu'il était un peu hésitant. Et quand tu vois en fait ce qu'il dégage sur scène, tu te dis, mais jamais de la vie, tu te dis que ce mec-là, il est timide. Apparemment, il y a aussi Alban Ivanov qui est aussi comme ça, apparemment très timide dans la vie de tous les jours, mais sur scène ou dans le jeu, il est complètement dingue. Et comment toi, tu as justement géré cette première fois sur scène? Parce que comme tu me dis, tu n'avais aucune timidité, mais est-ce que tu t'es dit quelque chose avant de monter sur scène ou c'est parce que tu es peut-être rentré dans la peau d'un personnage? Je sais pas comment ça s'est passé en fait. Ouais, en fait, enfin, j'imitais beaucoup, les personnages à la télé, que ce soit dans Ok, les films et cetera et j'ai été beaucoup baignée à Disney, les ouais, Barbie, hem, tout tous ces dessins animés un peu des années 2000 et en fait, bah, j'imitais, je connaissais les scènes par cœur, même quand il y avait des scènes de danse, je faisais de la danse et ok. après je me suis inscrite à la danse, en modern jazz donc en fait, c'était oui, c'était, naturel et j'avais l'impression que, la scène, c'était pas la même chose que, dans la vraie vie. Alors que pourtant, quand il y avait des exposés, je tremblais, hein. Ok. J'avais le cœur qui qui battait à fond, mais oui, je différenciais en fait, Parce le qu'en fait fait, d'être, sur scène. ouais, t'avais cette facilité en fait à chasser ta timidité en interprétant un personnage.
Donc en vrai, Mm. je pense qu'à chaque fois que tu te mettais dans la peau de quelqu'un, vu que c'était pas toi dans ta tête peut-être qui jouait, tu t'es dit, bah ouais, là je peux être à Mm. l'aise et faire tout ce que j'ai envie de faire. Et tu disais que tu as baigné justement avec l'univers Disney. Est-ce qu'il y a un Disney en particulier où là, quand tu as vu celui-là, tu t'es dit, je veux devenir comédienne? Alors, c'est pas les Disney qui m'ont Ok, fait dire ça. Ça, c'est plus, on va dire, le doublage qui. J'ai vu des Disney et surtout aussi Disney Channel qui m'a donné envie de faire du doublage ok, en tant que comédienne. Mais on va dire, les personnes, parce que j'ai un petit peu des modèles dans la ok. vie. Robin Williams, Oui, bah, repose classique. en paix. Voilà, ouais, oui. C'est mon comédien préféré. Et c'est tous ces films des années 2000 qui m'ont donné envie de faire ça. Et Selena Gomez, Oui. que j'admire énormément et je pense que toutes les personnes qui me connaissent le savent. Donc en fait, c'est ces 2 personnes-là, ces 2 comédiens qui m'ont donné envie de faire ça en fait, qui m'ont fait dire: «OK, je confirme que c'est ça que j'ai envie de faire toute ma vie, quoi». Tu as commencé du coup le théâtre, comme tu as dit, en primaire. Donc tu as fait des premières scènes. Tu m'as dit que tes parents, en fait, ont peut-être un peu enfin, pris au sérieux quand tu leur as vraiment fait comprendre que c'est ce que tu voulais faire. Dans ton cheminement après le théâtre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout de suite, tant que tu continues à enchaîner le théâtre, ou il y a un moment donné où tu passes un niveau, où là tu joues en tant que soit comédienne, tout court, comment ça se passe? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai fait S au lycée. Ok, que je connais très Hem bien. Ah, toi aussi? Non, j'ai pas du tout fait Ah ça, mais OK. j'ai beaucoup traîné avec des gens qui faisaient ça. Ouais, ouais, j'ai fait S. Bon, je sais pas pourquoi je me suis, lancée dans S, mais finalement, j'ai réussi à avoir mon bac avec une mention en plus. Donc, sauf que je savais que j'allais faire une école de cinéma, parce que mes parents me disaient: «Non, mais tu vas pas faire directement, une formation de comédien, il te faut un diplôme» et on n'arrêtait pas de me dire ça: «Il te faut un diplôme, il te faut un diplôme» et comme depuis toujours, depuis on va dire le, collège à peu près, quand il y avait des travaux de groupe ou quand je me réunissais, chez mes amis, mes copines, on faisait, souvent des films Ok, et donc c'est toujours moi qui réalisais, qui choisissais, ce qu'on faisait, qui dirigeait aussi, mes amis et aussi qui faisait le montage. ok, d'accord, Parce que en fait, ce que j'aime, c'est vraiment raconter des histoires d'accord. et donc c'est là que j'ai compris qu'en fait, je devrais faire ça, en fait. Dans tous les cas, je reste dans la filière cinéma. Il me faut un diplôme. Alors, je vais faire une école de cinéma et je vais faire, du coup, une formation de montage. Et c'est ce D'accord. que j'ai fait, du coup. Mais donc, ça veut dire que dans toute ton enfance, vu que toi, on t'a vraiment dit qu'il fallait que tu aies ce diplôme-là, on va dire, tu n'as rien fait, tu t'es focus sur les études, mais tout en gardant espoir de un jour, justement, atteindre cette école. En fait, quand j'ai commencé ma formation de monteuse, d'ailleurs, c'était pas loin d'ici, c'est à Malakoff. Ok, À côté de ça, je commençais aussi ma formation de théâtre, hein, des cours de théâtre professionnel au sein de l'association Mille Visages. Je pense que tu en as déjà entendu parler. j'ai déjà interviewé. Ok. Ils sont déjà passés dans la Club. Bah, donc j'ai commencé par là et à côté de cela, bah, je faisais des courts-métrages étudiants, etc. Je jouais dans mes propres courts-métrages pour commencer à avoir des images, avoir un petit peu de la matière pour ensuite petit à petit pouvoir faire accéder à des choses plus grandes et avoir un agent, etc. Et chose qui est arrivée ensuite. En fait, ce qui est impressionnant avec Mille Visages, c'est que je me rends compte qu'ils ont pas mal de personnes qui sont passées là-bas. Et ils ont pas mal de personnes aussi qui ont des Césars. Ça, j'ai vu que c'était juste impressionnant. Toi, ton expérience à Mille Visages, est-ce que ça t'a motivé justement dans cette ambition de devenir une grande comédienne ou pas du tout? Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui ont des expériences différentes, mais je pense qu'au niveau de Mille Visages, c'est aussi pour les mettre en avant. Je sais que souvent, les expériences avec Mille Visages se passent super bien. Moi, en tout cas, ça s'est très bien passé. Et en plus, c'était à peu près au même moment que d'autres personnes qui sont aujourd'hui connues. Ok, donc ça veut dire que tu as pu en fait échanger avec des personnes qui Oui, aujourd'hui sont... Ah bah forcément, oui. Donc, oui. Raphaël Quenard, si tu passes par là. ok. Je l'ai rencontré là-bas et franchement, ça se voyait qu'il était destiné à un grand avenir. Il a énormément de talent, ce mec. Et c'est vrai qu'en fait, c'était assez familial. Donc, en fait, on ne se prenait pas la tête. C'était un peu notre bulle d'air de la semaine. Dès Ok. qu'on venait en cours de théâtre le samedi, on échangeait, on évoluait, on s'entraidait dès que le prof n'était pas là. C'est quelqu'un d'autre, un ancien qui avait un peu plus d'expérience, qui remplaçait.
Donc, c'est vrai qu'on s'est beaucoup entraidés. Ça a aussi créé des contacts. J'ai passé des castings pour des produits Netflix à travers ça. J'ai aussi eu un agent par le biais des gens que j'ai connus à Mille Visages. Comment se fait cette rencontre avec l'agent? Parce que je sais que des fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours sur l'agent, en fait, qui des fois te voit que comme un produit, en mode, tu sais, je veux dire comme un chiffre, j'abuse, mais en fait, ils te prennent pas vraiment au sérieux. Parce que tu sais, des fois, t'as des gens qui me disent, j'ai des agents, mais on me propose pas des fois grand-chose en termes de rôle. Toi, la rencontre avec cet agent-là, ça s'est bien passé? Moi, il m'a donné ma chance au départ, donc ça, c'était super. Et j'ai eu beaucoup de castings. En même temps, j'avais l'âge, j'avais 18, 19 ans, 20 ans. C'était vraiment la tranche d'âge qui était le plus recherchée. Et en plus, comme je faisais plus jeune aussi, je pouvais aussi acquérir des rôles de 16 ans, tu vois, des adolescents. Et donc, ça s'est bien passé. J'ai fait plein de castings. J'ai fait des castings pour des grosses productions comme Scam, Les Bracelets Rouges, Ok. etc. Et j'ai eu plein d'opportunités. Et juste, ces dernières années, ça s'est énormément calmé. Donc, on s'est séparés. Mais franchement, je suis très reconnaissante pour tout ce qu'il m'a apporté au début. Et dans tous les projets, enfin, dans toutes les opportunités qu'il t'a données, est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a marqué? Les Bracelets Rouges. D'accord. Ok, Mm. donc ça a été une expérience incroyable. Bah, je n'ai pas eu le casting. Ok. C'était une personne qui était un peu plus connue que moi qui l'a eu. Et d'un côté, c'était un mal pour un bien parce qu'il fallait se raser le crâne pour Ok. le rôle. C'était un rôle très important. Et vu mes cheveux, si je me les étais rasés, ça aurait repoussé n'importe comment. Donc, j'ai Ok. gardé mes cheveux. J'ai perdu la notoriété. Enfin, je n'ai pas eu la notoriété, mais j'ai gardé mes cheveux. Donc, je suis quand même contente. D'accord, donc t'enchaînes, donc les bracelets rouges, c'est vraiment le truc qui t'a le plus marqué. Dans ton parcours, bah là, comme tu as dit, malheureusement, tu t'es séparé, mais bon, après, des fois, chaque belle chose ont une fin, et des fois, c'est juste comme ça, il y a des gens qui prennent pardon, des voies différentes. Euh, je veux que tu me parles aussi de l'univers du doublage. Ça arrive quand et comment dans ta vie? Parce que c'est vrai que là, on a parlé de pas mal de choses que tu as eues pour Netflix. Je sais pas si c'est en tant que comédienne pure ou Mm. si c'est comédienne en doublage. Jusque-là, je t'ai parlé uniquement de l'aspect image. Ok, d'accord. Et du coup, l'univers du doublage, il arrive à quel moment dans ta vie? Alors, j'ai toujours rêvé faire du doublage. Je ne savais pas du tout comment, en tant que comédienne, je pouvais rentrer dedans, parce que ça fonctionne pas du tout pareil que le théâtre et que l'image. Et j'aimais bien faire des petites vidéos dessus quand j'étais plus jeune. Je, J'essayais de faire des bandes rythmo, etc. sur les réseaux, mais quand c'est réellement vraiment arrivé, c'est en fait en 2023, je suis tombée justement sur une vidéo Ok, de Dorothée Pousseau et Kelly Maro qui ouvraient justement leur stage qui s'appelle justement, c'est une école qui s'appelle Dub School. Et c'est là que je me suis dit, mais j'y pensais depuis un moment, c'était le signe. Et je me suis lancée parce qu'en plus, c'était des personnes que j'admirais depuis toute petite. c'est des personnes qu'on admire depuis. En fait, c'est juste que des fois, les gens ne connaissent pas le nom des personnes qui doublent, mais c'est des personnes qu'on. Oui, moi, comme Toute j'étais notre très, enfance, hein. très, très fan de cet univers, je connaissais beaucoup de prénoms et ça faisait partie des personnes que j'admirais énormément. Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je me lance. Et donc, j'ai fait toutes les démarches pour me faire financer ce stage, pour pouvoir justement apprendre toutes les techniques du doublage qui s'avèrent être vraiment, vraiment, vraiment compliquées. Le doublage, Ok, malheureusement, encore en France, c'est un petit peu sous-estimé, ouais, totalement. alors que c'est vraiment, vraiment la plus dure des disciplines en tant que comédien. Ouais, parce que je crois que le doublage, si je ne me trompe pas, c'est Richard Darbois, je crois, qui en parlait à un moment donné où il disait qu'en Italie, je crois qu'il y a des récompenses pour les gens qui font du doublage. Mm, Ouais, je crois qu'il y a carrément, ouais, dans une des grosses cérémonies qu'il y a là-bas, je crois que les gens qui sont comédiens de doublage, je crois qu'ils ont des récompenses et tout je crois. par rapport à ça. Mais je sais qu'après, les anciens comédiens, ben, du coup, en doublage, ils expliquaient que eux, ils voulaient pas justement avoir cette lumière sur qui ils sont en fait en dehors de la voix, parce qu'ils disaient que pour les jeunes ou les gens qui les regardent, en fait, des fois, ça perd un peu de magie de savoir qui est derrière. Parce que c'est vrai que quand tu regardes bien, il y a des voix en fait qu'on entend. Pour nous, on est habitué à les entendre dans le doublage Mm. et on cherche pas à savoir en fait le nom. On se dit juste, ah, c'est la voix d'un tel ou d'un acteur connu que je connais, que je regarde. Mm. Mais c'est vrai que quand par exemple, tu as un comédien
qui est connu, on va dire, pour être comédien pur de base, et que du jour au lendemain, tu vois en fait en doublé en fait quelque chose, ça fait, tu te dis, en fait, t'as l'impression de voir l'acteur en fait, et tu vois pas le personnage, tu vois qui est interprété. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu relou en fait ce truc-là. Après, il y en a qui s'en sortent très bien par rapport à Je ça. pense que ça doit dépendre des gens, parce que moi, personnellement, euh, à force justement d'entendre, je m'intéressais après au carton de doublage. C'est qui est cette personne qui double tel acteur ou tel rôle. Et à force de voir les prénoms, ça rentre dans la tête. Et comme forcément, je suis comédienne et j'étais passionnée par tout ça, je me suis renseignée, je pars voir un petit peu à quoi ils ressemblent, leur carrière, etc. Et en fait, moi, justement, à contrario d'autres personnes, quand je retrouvais justement leur voix, je disais: «Ah, c'est la voix, par exemple, de Donald Renew. Ah, c'est la voix d'Alexis Thomasian. Ah, c'est la voix de Dorothée Pousseau». Et en fait, j'aimais bien ce que des fois, les rôles, je les aimais grâce à leur interprétation en VF, grâce à leur Ok. voix. Bah après, je sais qu'en France, on en parlait avec l'équipe aussi qui est là au studio, que des fois, le doublage français était même meilleur que le doublage original de certaines séries, films ou autres. Par exemple, moi, je sais qu'il y a on en parlait, South Park. Je ne peux pas regarder cette série en Ah anglais, ouais. c'est impossible. Incroyable en VF. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, bien Tu sûr. vois, il y a des séries comme ça où tu ne peux pas regarder. Après, comme je disais, j'en parlais aussi pour Toy Story, je peux pas parce que j'ai trop grandi avec la voix de Richard Darbois Mm. et toutes ces personnes-là. C'est impossible pour moi de regarder autrement qu'en français. Mais c'est vrai qu'il y a il y a des séries ou des trucs sur lesquels on est meilleur en fait en France. C'est ça que je trouve ouf. Bah, en fait, pour le cas de Disney, c'est normal, on va dire, que la VF est considérée comme meilleure généralement. Pourquoi? Parce qu'en fait, en version originale, en Amérique, ils font de la création de voix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas la bande rythmo, ils n'ont pas l'image. D'accord. L'image est créée à partir de leur voix. Donc, eux, D'accord, ok, ok. ils font de l'improvisation. Ensuite, l'image est créée. Et donc, nous, en France, nous, on a accès à tous ces détails de jeu, du personnage, du rôle, Bien sûr. etc. Donc, forcément, on va aller plus loin, tu vois. C'est pour ça. Bah, tu vois, ça, par exemple, je pense que même l'équipe ne savait pas. Moi, je l'apprends là tout de suite. Je savais pas du tout. Non, je te jure, non, mais là, C'est tu vrai? m'apprends. Ouais, là, tu m'apprends vraiment quelque chose. Donc, c'est peut-être. Ah, ouais, non, bah, tout s'explique parce que. Mais je me dis quand même. Mais après, même au-delà de ça, je pense qu'en France, il y a quand même un sacré niveau. Et enfin, Ah oui, au oui. niveau en termes de voix, parce Mm. que même on en parlait aussi, les Simpsons, par exemple, tu vois. L'interprétation des voix, Le je crois, le créateur, créateur lui-même, quand il a ouais, entendu les voix françaises, il a dit, bah, en vrai, oui, c'est génial. ça Ouais. correspond totalement en fait à l'énergie et à la vision qu'on avait du personnage. Mm. Donc ouais, non, c'est vrai qu'en France, et tu vois, ce qui est ouf, c'est que tu me dis ça, que en fait, les Français ont fait partie quand même des personnes qui ont qui ont un bête de doublage, Mm. mais comme tu as dit, de l'autre côté, c'est sous-estimé. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'arrive pas à comprendre pourquoi en fait, c'est autant sous-estimé. Et après, je me dis, est-ce que c'est un truc de génération? Parce que moi, en tout cas, après, c'est pas pour faire le mec qui est un peu à l'ancienne ou old school ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que quand tu regardes les voix, après, c'est vrai qu'on a des voix iconiques en France, tu vois, en termes de doublage, tu vois. Et c'est des gens qui nous bercent, comme tu as dit, depuis qu'on est tout petit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui me dérange un peu, c'est, on en parlait juste avant en off, par exemple, pour certains films où des fois, ils vont choisir des acteurs qui vont pas forcément être bons Mm. enfin, dans le doublage. Ça m'irrisse les poils, moi. Voilà, tu vois. Non, mais ça, c'est aussi bien d'avoir ton ressenti par rapport à ça, parce que moi, je trouve que c'est un peu abusé. Et même des fois, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des voix incroyables, mais on va pas leur donner leur chance parce qu'il n'y a pas cette notoriété, il n'y a pas ce truc. Et je vois qu'il y a des comédiens qui se forcent à à se mettre en avant sur les réseaux On est sociaux. obligé aujourd'hui, Tu vois, malheureusement. mais c'est triste parce qu'en fait, je me dis que avant, enfin, après, je sais qu'on est dans l'air d'un temps où ça a changé, mais je trouve ça dommage. Je sais pas ce que toi t'en penses de ça. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et malheureusement, la réalité fait qu'aujourd'hui, on nous demande d'être hyper présent, d'avoir des abonnés, alors qu'on n'est pas influenceur. C'est deux choses différentes. Moi, personnellement, j'adore les réseaux, donc forcément, c'est naturel pour moi, mais pas autant qu'un influenceur, pas autant qu'un créateur de contenu qui va créer tous les jours. Moi, c'est énergivore de créer tous les jours pour moi. Ouais, totalement. Moi, je crée quand j'en ai envie, quand j'ai des choses à dire, etc. Mais c'est vrai que de nous demander ça, surtout que pour des castings, même en images, je sais qu'il y a eu des retours. J'ai eu des copines qui n'ont pas été prises pour des castings parce qu'elles n'avaient pas assez d'abonnés et ils ont préféré prendre quelqu'un d'autre pour la notoriété. Alors qu'au final, c'était pas forcément des gens hyper connus, mais plus tu as de personnes, plus tu as de communauté aujourd'hui, et ils se disent plus il y a de personnes qui vont venir voir le film ou la série. Alors qu'il y a beaucoup de comédiens qui me disent que ça, c'est pas totalement vrai, hein. Des fois, tu peux mettre même l'influenceur le plus connu Mais oui. et c'est pas pour autant. Et même dans tous les cas, les gens viendront peut-être la première fois sur un coup de chance, mais en fait, si l'acteur n'est pas bon, les gens ils viendront pas, tu vois.
Oui. Et ce que je trouve dommage, c'est que comme tu as dit, de base, en fait, tu es dans un domaine où toi, tu as t'as juste envie pardon, de faire briller ton talent. Et au final, tu te retrouves à te réduire à ce truc d'image et de paraître et d'abonnés et de trucs. Je trouve ça dommage parce que je pense qu'on est rentré dans l'ère de la rentabilité, dans l'ère du business. Et les gens se disent, bah, comme tu as dit, hein, je veux que mon film cartonne, donc je vais prendre des gens connus. Comme ça, moi, je rentabilise mon film, que les gens me disent qu'il soit nul ou pas. Bah, au moins, mon film, il est rentabilisé parce que les gens sont déplacés, parce qu'il y avait tel ou tel acteur dedans. Mais quand tu regardes bien, un film a une qualité de malade quand tu prends des gens qui ont vraiment du talent. Et c'est ce qui fait que le film va durer dans le temps, tu vois. Et c'est pour ça que même là, j'en parlais encore aujourd'hui. Je disais c'est vrai qu'avant, tu avais plein d'animés, de dessins animés, de mangas, de trucs qui te marquaient. Après, le manga, encore je trouve qu'il respecte un minimum au niveau des voix. Je trouve, Hmm. moi, je trouve. Ça, t'as pas vu Après, certains, hein. non, après, je vais être transparent. Moi, je regarde pas tous les mangas. Ouais. Je suis pas Moi un aussi, je mec suis fan pas de du tout. manga. Moi aussi. Mais je trouve que quand même sur les grands mangas qui Oui, sont les quand grands même mangas, connus, oui. je trouve que c'est quand même respecté au niveau des voix. Mm. Après, sur d'autres mangas, je sais pas du tout. Et m'en voulez pas, je suis pas dans le délire du manga. Ouais. Mais j'essaie d'y m'intéresser un peu plus parce que c'est vrai que j'avais jamais mis. Je m'étais jamais posé pour comprendre en fait. Après, c'est vrai que les mangas, enfin, ceux qui étaient fans de manga, à mon époque, on voyait un peu comme des fous. Tu vois, on avait comme un peu comme le geek qui était dans la cour tout seul. Et tu sais, c'était tout seul avec leur manga, on les voyait un peu comme des oufs. Et aujourd'hui, quand tu vois comment Oui, c'est moi, devenu je m'en populaire, souviens. Oui, bah tu vois, et quand tu vois aujourd'hui comment c'est devenu populaire, bah en fait, vous étiez juste en avance. Hein, c'est ça. ce qu'on appelait des geeks à l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, je veux rebondir sur ce que tu me disais. Tu vois, par exemple, il y a certaines VF qui ont fait justement le succès de certaines séries et de certains dessins animés, comme Martin Mystère. Martin Mystère, oui. Ça a Oui, oui. floppé totalement. Je crois que ça vient pas des États-Unis, mais de Angleterre. Je suis pas sûre. En tout cas, c'est anglais et ça a totalement floppé, alors qu'en France, ça a explosé. C'est l'un des dessins animés les plus cultes des années 2000. Pourquoi? Grâce à la VF, parce qu'ils ont beaucoup improvisé. Ils ont adapté l'humour à notre humour à nous. Et Dorothée et Alexis se sont amusés de ouf dessus. Et donc, c'est ça qui a fait que, pareil, Ma famille d'abord, qui est en plus une série avec de vrais acteurs, elle n'est pas aussi iconique en Amérique qu'elle est en France. Alors, Grâce à la VF. après, faut dire la vérité, la VF de Ma famille d'abord, elle est juste Elle est incroyable. incroyable. Elle est juste incroyable. En fait, toutes les voix, genre, il n'y a même pas une C'est tellement personne drôle. tous les acteurs, enfin, C'est comme Malcolm, la VF, elle est géniale. totalement. C'est hilarant, il y a plein de phrases qui sont devenues vraiment cultes. Donc, c'est pour ça que c'est triste de cracher sur la VF juste pour faire les puristes VO. Moi, j'adore les VO, en tout cas quand elles sont anglaises. J'aime beaucoup. Ça me gêne pas de regarder en VO, mais je suis très fan de VF et je sais faire la différence. Et maintenant que je travaille dedans, je me rends compte à quel point c'est dur, à quel point il demande énormément de travail de jeu et il faut une immédiateté que, par exemple, on ne demande pas en image. En image, on répète, on a du temps pour se mettre dans l'émotion, on va aller écouter une musique, etc. On va se mettre dedans, quand même pour le théâtre, pareil. Alors qu'en doublage, on te demande, tu regardes la VO, ensuite, tu dois partir. La scène, elle pleure. Si la personne, elle pleure, elle chiale, etc., elle est vraiment dans tous ses états. Il faut que toi, tu arrives en quelques secondes, voire une minute ou deux, de te mettre dedans, direct. Ah ouais, du coup, c'est pas la même ambiance en fait que quand tu es sur un tournage normal face caméra, quoi. Voilà. Ah, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Faut que je revienne sur ton parcours. Tu disais Mm. que tu t'étais donné les moyens de pouvoir faire ce stage avec des voix iconiques. Quand tu rencontres ces voix en direct en face de toi, qui se présentent, que tu commences à travailler avec elles, ça a été quoi en fait, toi, ton émotion, sachant que c'est des personnes qui t'inspiraient depuis que tu Oui. étais toute jeune en fait? Ouais, ça a été quelque chose. Parce que j'ai fait plusieurs semaines. J'ai fait en tout 3 semaines espacées, fin 2023 et milieu 2024. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre de les voir. Au tout début, de les voir, de les entendre, euh, c'était incroyable. En fait, je me retrouvais petite fille face à des personnes que j'admirais et que j'ai énormément aimées à travers des rôles, des séries, etc. Et ça, le fait en plus d'avoir pu travailler ensuite, d'avoir pu être dirigée par certains d'entre eux, ça a été hyper magique. Hein. C'était incroyable. Il y a un conseil qu'elles t'ont donné ou qu'ils t'ont donné à ce moment-là pour toi sur la suite de ta carrière? Parce que je sais que des fois, il y a toujours des anecdotes où on sort, oui, quand j'ai rencontré tel acteur, il m'a dit une phrase.
Il y a toujours un petit truc des fois un peu iconique, tu vois. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, tu vois. Moi, ça a été. Ils m'ont dit ne te dévalorise pas et accroche-toi. Parce que tu as envie, ça s'entend, tu as du talent, tu as de l'envie et tu dois. Vas-y, à fond. C'est un conseil assez bateau, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, Dorothée, je rêve de rencontrer cette femme. Moi, je la connais du coup maintenant, Bah, personnellement. je rêve de la rencontrer et si franchement il y a possibilité qu'elle vienne à l'Actu Clap, je garde la même équipe qui est derrière parce que je sais qu'ils vont me menacer là s'ils sont pas là pour pouvoir enregistrer. Mais non, je rêve de la rencontrer. Je lui passerai le mot. C'est une voix qui a bercé toute une enfance. Et en fait, tu sais, moi, c'est ma plus grande crainte. Je dis vraiment en toute transparence face caméra. Forcément, Le Roi Lion, c'est un dessin animé qui nous a tous marqués. Et il n'y a même pas de débat par rapport à ça. Et je ne suis pas du tout ouvert au débat. Ça rien de me dire oui, il est bien, pas bien. Il est bien. Point. Ça rien de me raconter vos vies. Mais par exemple, tu vois, Jean-K, je me suis rendu compte, en fait, si tu veux, avec le temps, que quand tu mets un vrai méchant avec une vraie voix charismatique dans peu importe, un film, une série ou dans un animé, c'est cette personne-là, des fois, qui fait en fait qui fait le charme ou la beauté carrément de l'histoire. Et tu vois, Jean-Pierre, j'espérais le rencontrer. Et quand j'ai appris qu'il était décédé, honnêtement, j'ai eu un pincement au cœur, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et en fait, tu as aussi, je crois que c'était pareil, Richard Darbois qui disait quasiment toutes les personnes de ma génération, ils sont en train de partir petit à petit. Et tu dis quand même, j'aimerais bien rencontrer toutes ces voix-là, tu vois, mais pas forcément même face caméra, hein, juste les rencontrer, échanger avec eux. Je pense que je serais le mec le plus heureux du monde, tu vois. Ça m'a fait ça pour Benoît Alman. Tu vois, l'année dernière. tu vois, voilà, c'est des voix qui, comme je t'ai dit, qui ont marqué en fait toute une vie. Et comme tu as dit, avec des refs cultes, avec des phrases cultes qui nous. Enfin bref. Mais c'est pour ça que j'espère en tout cas rencontrer ces gens-là. Et ouais, Dorothée, honnêtement, oui, là, je transmets clairement le message. Si tu acceptes de venir sur l'Actu Club, tu feras un enfant. Parce que là, c'est mon âme d'enfant qui va sortir. Tu feras un enfant heureux. Vraiment, totalement. Est-ce que dans ton parcours, justement, que ce soit en tant que comédienne, de comédienne tout court, pardon, tu as rencontré peut-être des difficultés ou des moments où tu as eu peut-être, je sais pas, des bâtons dans les roues, tu t'es dit peut-être je suis pas légitime, peut-être il faudrait que j'arrête. Oui, je pense comme tout le monde. Mais c'est dû à quoi? Quelle expérience? Donne une anecdote. On veut tout savoir. Bon, je vais pas aller dans les détails, sinon ça va me mettre des bâtons dans les roues. Ok, non, mais après, non, c'est pas le but. Mais oui, on va dire que vu ma santé, vu les troubles que je peux avoir, etc., rien n'allait avec, par exemple, le doublage. Et d'ailleurs, ça, c'est pas un gros souci, mais pour te dire, j'ai un strabisme. Ok, Là, qui se voit pas actuellement, mais mon œil part assez souvent. ok. Et donc forcément, au niveau du focus, quand la rythmo, elle défile vite, il y a des fois, quand c'est écrit d'une certaine manière, je vois un peu flou, tu vois. Ok. Et j'ai plein d'autres petits trucs comme ça qui font que j'ai eu plus de difficultés que d'autres personnes. Et pourtant, j'en suis là. Je commence à taffer un petit peu de plus en plus. Et en même temps, je fais ça aussi pour montrer aux personnes qui pensent avoir des problèmes ou comment on pourrait dire ça, des handicaps pour atteindre le métier qu'ils veulent faire, la profession qu'ils veulent faire. Et je veux leur montrer que non, en fait, c'est possible. Il y a des basketteurs qui n'ont pas de jambes, qui sont en fauteuil roulant. Donc, je vois pas pourquoi nous non plus, on pourrait pas faire aussi ce qu'on veut. On peut tous faire. Après, c'est sûr que vu le monde dans lequel on vit, on doit faire attention à ce qu'on dit, etc. Je suis malade chronique, donc forcément, quand j'ai des tournages, j'attends qu'on me prenne pour pouvoir en parler, pour voir comment on peut aménager, etc. C'est toujours un peu compliqué, comme dans tous les métiers, mais il faut y aller à fond, parce que je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ce qu'on veut. C'est magnifique ce que tu viens de dire parce que je me rends compte que, comme tu as dit, il y a des personnes qui pourraient se dire que je suis pas légitime ou je ne peux pas réussir dans tel ou tel domaine. Il y a Brahms aussi, un comédien qui m'inspire énormément, que je suis sur les réseaux, parce que de base, il avait la maladie aussi du bégaiement. Tu vois, il a ce truc de bégaiement où il a du mal à parler. Et aujourd'hui, quand tu le vois face caméra ou même sur scène, tu te dis, mais en fait, je sais pas. Même là, tu sais que tu me parles de toi, et jamais je me serais imaginé qu'il y avait tout ça derrière, tu vois. Mais c'est impressionnant aussi de le savoir, parce que là, tu me vois, tu me montres, en fait, que c'est totalement réalisable et possible. Et moi, c'est ça que je kiffe, en fait, dans ce média, c'est d'avoir justement
ce genre d'anecdotes ou des exclusivités pour montrer aux gens en fait qu'ils peuvent aussi eux réussir. Et pour rester dans la continuité de cette réussite, est-ce qu'il y a, enfin, quels sont les gros personnages ou les personnages que tu as pu soit en fait doubler ou soit en fait les films ou peut-être des castings que tu as fait où tu as été prise en fait qui ont été des bangers ou des gros projets? Moi, j'ai Parce que je pense que j'ai si tu, en fait, vraiment en précisant ce que tu as pu faire derrière, je pense que les gens ils se diront ah ouais d'accord donc en fait c'est vraiment possible de faire ça. mmh. Après moi, j'ai commencé, là, je vais parler du doublage parce que dernièrement, j'ai plus fait de doublage que de tournage et autres. Hem, je suis encore un bébé dans le doublage, donc je n'ai pas eu de gros rôles ni quoi que ce soit, mais j'ai déjà commencé quand même à faire, quelques petits rôles assez intéressants, surtout dans des gros trucs, dans des grosses productions et ça, j'en suis très, très, très heureuse et infiniment reconnaissante et on va dire j'ai ouais, on va dire j'ai un projet qui me marquera, je pense, pour toujours, même 2. Je parlais du premier, c'est d'abord Les Nouveaux Sorciers de Waverly Place Ok. parce que, Bah j'ai forcément il y a le Disney lien avec Channel, ouais, Disney Channel, Selena Selena Gomez. Gomez, voilà. C'était mon rêve d'être dessus, et grâce à Dorothée Pousseau qui dirige la série, elle m'a appelée d'abord sur des ambiances et ensuite elle m'a appelée pour un guest d'un épisode et franchement, c'était vraiment un rêve, 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 quand j'ai vu l'épisode à la télé ensuite, je me suis mise à pleurer comme une enfant, en fait et c'était incroyable pour moi parce que je me revoyais petite regarder la série originale et c'est là que je me suis dit: «Purée, avec toutes les galères que j'ai traversées pour arriver là, j'ai réussi», alors que tout le monde me disait: «Mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible». Je l'ai fait et ça m'a fait du bien et le deuxième, c'est l'expérience que j'ai eue avec, Stranger Things, heu je pense que c'est le rôle que j'ai préféré doubler, celui de Thomas. J'ai adoré parce que c'était naturel. La directrice, artistique, du projet, Ivana Coppola, nous a très bien distribués. On n'était pas énormément à faire, tous les enfants et elle nous a fait confiance. Surtout qu'on commençait, depuis très peu et elle nous a fait confiance sur une grosse série comme ça parce que c'était quand même des rôles importants au final, même si c'était des petits rôles, c'était des rôles secondaires et j'ai adoré. Je me suis éclatée, ça a duré 2 mois. Bon, c'était un peu stressant parce que, Stranger Things, dernière saison, les délais étaient assez courts, donc on était tous un peu tendus, enfin, c'était un peu stressant parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais c'était génial. C'était génial, on retrouvait toujours la même équipe quand on venait, on a eu plusieurs dates et en fait, c'est un peu comme un tournage, au final parce qu'on se retrouve et on n'a pas envie que ça s'arrête, en fait. Tu sais que j'ai senti beaucoup d'émotions dans ce que tu as dit. Et en même temps, c'est normal parce que tu vois, en fait, comme tu as dit, c'est peut-être les débuts et j'espère d'une très très longue carrière dans cette discipline. Mais en fait, tu as quand même été sur deux gros projets. Tu vois, il y a un projet Oui, qui appartient quand même à Disney et l'autre qui appartient aussi à, je crois que c'est un projet Netflix, si je me trompe oui. pas, Stranger Things, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient en fait être sur ces projets-là. Ah, je Et, rêvais des 2 moi. et même si, bah, tu vois, justement, pour moi, c'est-à-dire que tu as déjà atteint en fait tes objectifs personnels. Après, je te souhaite encore d'en atteindre encore plein, mais tu vois, c'est pas des petits projets pour moi dans le sens où c'est le Mmh. début d'une grande carrière, de grandes choses en fait, tu vois. Et ce qui est ouf, c'est que quand tu me dis en fait tout ce que tu as eu comme peut-être qui peut être perçu comme des handicaps et qui t'aurait peut-être empêché d'atteindre ton objectif, tu as quand même réussi à l'atteindre. Je Mmh. trouve que c'est complètement ouf en vrai. Et là, forcément, je vais rebondir avec une question. Qu'est-ce que toi, tu dirais justement à la Kaina qui a commencé à rentrer dans ce domaine artistique avec tous les handicaps qui pensaient, enfin, où elle pensait peut-être que ça allait être un frein pour qu'elle puisse réussir? Bah, qu'est-ce que la Kaina d'aujourd'hui lui dirait justement à cette Kaina-là qui était encore dans le doute pour qu'elle puisse justement atteindre ce que toi t'as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu pouvais te parler à toi, du coup, des années en arrière? Je dirais, de pas écouter les gens. Ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux donner, ne pas écouter les gens. Même des personnes qui peuvent nous aimer, faut s'écouter soi sur ce terrain-là, pour moi, il faut s'écouter soi parce on est jamais mieux il y a aucune autre personne qui est mieux placée pour savoir ce qu'on a envie et ce qu'on est capable de faire que nous-mêmes. Pour moi, c'est le plus important, faut pas écouter les autres et aussi, je dirais, de pas lâcher. De toute façon, c'est ce que j'ai fait et je suis têtue moi, donc je lâche pas et je donne tout et il faut pas avoir de regrets et
je lui dirais: «T'inquiète pas, ça va marcher». C'est important de l'entendre aussi, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui tomberont sur cet échange. Et j'ai envie que les gens gardent ce côté que Disney nous donne tout le temps. Ils nous font toujours ressortir notre âme d'enfant, nous Mmh. montrent que tous les rêves peuvent être possibles et réalisables. Et pour moi, en fait, tu es dans cette énergie-là. Et comme tu l'as dit, tu vois, t'as tellement été aligné avec des objectifs précis où tu t'es dit, moi, je rêve de faire ça et ça. Et puis, je pense qu'il y a encore d'autres choses qui sont peut-être pas encore arrivées, mais qui arriveront. Donc, ouais, non, comme tu as dit, il faut croire en soi, continuer, ne pas lâcher, aller de l'avant. Et franchement, merci pour ce que tu as dit, parce que c'est juste magnifique. Forcément, je vais revenir aussi sur une question qui impacte les personnes qui sont dans le domaine du doublage. L'IA. Ouais, je sais, voilà, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de l'IA? Bien, pas bien? Est-ce que c'est un outil qu'on devrait utiliser tout en gardant l'aspect humain, ou qu'est-ce que toi t'en penses? Moi, je pense, comme la plupart des personnes, si ça reste un outil qui nous aide à aller plus vite dans certaines tâches, c'est OK. Hein. Le côté pollution est un peu plus problématique, je trouve. Mais si carrément ça remplace des métiers, ça a aucun sens. Pourquoi remplacer des métiers à ce moment-là? Le monde est dirigé par les robots et nous, on fait plus rien. Et on sert à quoi? Et en plus, là, c'est un métier qui est émotionnel. Donc, une IA ne pourra jamais ressentir autant les émotions et surtout choisir à quel moment elle va vriller. Par exemple, une personne qui va interpréter tel rôle, cette comédienne-là, elle va le faire d'une telle manière. Il y en a une autre qui va le faire d'une autre manière. Et il y aura 2 interprétations différentes, même si on va se caler à la VO, tu vois? Donc une IA, elle peut pas. Elle aura une seule façon de faire, ça sera lisse, ça sera propre, mais il y aura pas d'âme. Même si ça avance et cetera, c'est pas un humain, donc c'est pas un électron libre. Ça peut et c'est ça, en fait, l'humain, c'est ça les émotions, c'est ça, et moi, je suis hypersensible, donc forcément, mes émotions, tu vois, ça fluctue, c'est hyper fort, je ressens tout hyper fort. Et d'ailleurs, c'est un atout, du coup, en tant que comédienne, parce que, bah, Ouais, du de coup, ouf. les scènes émotionnelles, j'arrive à les gérer parce que justement, j'arrive à rentrer dans ce truc-là, en fait, parce que rien que quand je vois une personne pleurer, ça me donne envie de pleurer. Et, et je me dis, mais une IA, elle peut pas faire ça parce que c'est un robot. Donc, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que l'IA, en fait, moi, en tout cas, je me rends compte que l'être humain, on est trop immature pour utiliser l'IA aujourd'hui. Et vous avez juste à regarder les réseaux, on fait n'importe quoi avec l'IA, mais c'est Ah abusé purée, comme la on fait. skip dit tant à fruits, là. Voilà, tu vois. Oh là Non, mais là. en fait, l'IA, en fait, moi, en fait, je reste persuadé que ça partait d'une très bonne intention. L'IA, franchement, voilà, sans entre guillemets peut-être enlever des métiers autres, ça partait d'une belle intention. Hmm. Mais l'être humain aujourd'hui, on est trop bête et immature On est trop pour bêtes. avoir l'IA, en fait. Parce La que vérité. les gens, tu leur donnes des liens, des fois, tu tombes sur des vidéos, des animaux qui dansent, des trucs. Tu dis, en fait, tu rigoles, mais tu dis, mais en fait, ça aide pas à avancer le monde, en fait, tu vois. Tu pollues pour rien. C'est n'importe quoi. Non, C'est. mais l'IA, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, non, en fait, je pense que ça a pas mal d'utilité dans certaines choses, Bah oui. mais il y a la relation, de toute façon, on l'a vu avec le Covid, avec tout ça, l'échange humain, la relation humaine, ce côté humain, on en a besoin. Bah Tu peux oui. pas, en fait, tout remplacer par l'informatique. Le Covid, regarde, on était tous confinés, on avait tous Netflix, les séries, ça nous a aidés, oui, pendant un certain nombre de jours ou d'heures. Mais après, à un moment donné, tu as besoin d'interaction humaine, tu as besoin de ressentir en fait un échange dans les énergies psychiques humaines. Enfin, pour moi, c'est juste de la logique. Bah Donc, oui. comme tu as dit, où je suis totalement d'accord avec toi, si c'est pour améliorer les choses, mais ne pas effacer justement la base de l'humanité qui reste quand même l'humain, ça me va. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, il faut vraiment que ça soit utilisé de la bonne manière. Mm. Au début, tu sais, tout à l'heure, au tout début, tu disais que tu as fait de la danse. Je sais que dans les projets de comédiens, surtout sur des personnes peut-être qui veulent faire des comédies musicales, et surtout si on prend la mentalité américaine, généralement il y a beaucoup de films qui sont faits tu sais, un peu en mode comédie musicale où il y a de la danse, du chant, du jeu. Est-ce que toi, ça fait partie de tes projets futurs ou pas? Je suis hyper fan de comédie musicale. Ah bah J'adore voilà, ça. voilà. Et même quand je regarde, tu sais, même quand on va rien qu'à Disneyland Paris et qu'on va voir par exemple le spectacle du Roi Lion, Les rythmes de la Terre, bah, j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de tout donner. Et parce qu'en fait, c'est ça que j'aime moi dans le jeu, c'est ressentir et transmettre en fait les émotions et être et vibrer en fait, tu vois. Et moi, j'adore la musique, donc forcément, ça passe un peu par tout ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que je me prépare. Tu vois, l'année dernière, j'avais repris une formation intensive en théâtre et j'avais un rôle justement où il fallait
Il fallait faire semblant de... Enfin, les deux jeunes faisaient semblant de traverser un, comment dire, une voie ferrée. Ok. Et en fait, elle revivait parce qu'elle l'avait déjà fait avec un ancien ami qui est décédé, etc. Et en fait, elle revivait le traumatisme et à un moment, elle criait et tout. Donc, il fallait vraiment être à fond, fond, fond en termes d'émotion. Et forcément, pour me préparer à tout ça, moi, je me mets dans ma bulle et j'écoute de la musique. Et j'écoute certaines musiques qui me Ok. font ressentir ces émotions-là. Et c'est comme ça, en fait, que... Enfin, pour moi, il n'y a pas... Il n'y a pas à discuter pour moi. C'est pour ça que le genre de comédie musicale, pour moi, c'est ça, le vrai, comment dire, la vraie âme d'artiste, en fait. C'est incroyable, c'est vivre les choses à fond. Après, moi, malheureusement, pour te répondre, je ne sais pas chanter. Ok. J'aurais aimé avoir ce talent, mais je sais qu'on peut apprendre à chanter, mais je n'ai pas de timbre ni quoi que ce soit. Je ne suis pas Beyoncé. Donc, bon, malheureusement, je n'ai pas ce point-là. Je me débrouille en danse et j'ai le côté théâtre et malheureusement, je n'ai pas les trois. Donc, la comédie musicale, c'est un peu mort et vu ma situation de santé, je ne peux pas trop fouler les planches tout le temps, presque tous les soirs, etc. Enfin, on va dire le rythme du théâtre et des comédies musicales ne peut pas m'aller et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de retourner un peu plus en image et que le doublage, les deux, ce sont des rythmes un peu plus faciles pour ma santé. Et les projets, du coup, de manière globale, enfin, quels seraient tes futurs projets? Est-ce qu'il y a des paliers que tu vises? Est-ce qu'il y a des choses que tu vises? Bon, la comédie musicale, tu m'as dit que voilà, c'était Mhm. pas possible. Mais est-ce que toi, tu as des objectifs précis en tant que Oui. comédienne que tu veux et que tu rêves de réaliser? Euh, Avoir un rôle dans un film en images. Un film qui n'est pas, comment dire, dans les clichés, ça serait bien. Bon, après, si j'ai pas le choix, quand on commence, on est obligé de prendre un peu tout ce qu'on a, quoi. Mais oui, ça serait un rêve. Et aussi doubler dans un Disney. C'est mon dernier goal en doublage, c'est doubler dans un film d'animation Disney. Non, parce que tu expliquais que tu avais que tu avais peut-être failli avoir un rôle En fait, sur. non, c'est pas ça. C'est que j'aimerais, en tout cas, j'essaye de me faire remarquer par les DA qui ont du coup, les directions de Disney. Parce que c'est à peu près toujours les mêmes. Il y en a quelques-uns. Et c'est très dur d'être sur des Disney. Déjà, être dans des ambiances d'un film Disney, c'est déjà incroyable. Donc déjà, je me dis, avec le petit parcours que j'ai quand même été dans Stranger Things. Stranger Things, quand on commence, on n'a pas de rôle normalement dans des grosses productions Non, comme bien ça. sûr, bien sûr. Donc déjà, je me dis, c'est déjà incroyable et énorme ce que j'ai fait en si peu de temps. Donc, si ça arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Ça arrivera peut-être l'année prochaine. J'espère en tout cas. Mais je pense que ça va le faire parce que Disney, enfin, du moins, ce qui est bien, c'est que Disney, dans le doublage, j'ai quand même vu, avec c'était peut-être certains, surtout dans les dernières années, mais ils prennent quand même des personnes qui savent jouer. Donc, toi, à ton cas, tu sais jouer, heureusement, on te prendra On pas. est beaucoup. Oui, mais comme tu as dit, en peu de temps, si tu as réussi à réaliser, quand même, d'être sur des gros projets, Mm. je pense que ça serait une suite logique que tu atterrisses à Disney. Et puis, vu que quand tu as envie d'avoir quelque chose, comme tu as dit, tu es têtu, tu arrives à l'avoir, peu importe Ah, le je temps que vais ça tout prend. faire. C'est ça. Mm. Et comme tu as dit, tu avais déjà deux objectifs. C'était d'être sur la série Stranger Things. Stranger Things et Et les les sœurs aussi sorciers. voilà, de Waverly Place. Donc déjà, il y avait ça. Et Disney, ça va être une suite logique. Après, dans les prochains qui sortent, Disney, après moi, parce que je suis un fan de Pixar, donc je ne sais pas les Disney en eux-mêmes, mais Pixar, il y en a pas mal qui arrivent là. Il y a les Indestructibles. Si tu arrives à Je être dessus, ça sais, serait mais incroyable. c'est dans... Et il y a Monstres et compagnie aussi, le 3 qui sort dans pas longtemps. Et il y a aussi Coco 2 d'ailleurs. Ah bah Coco, ça serait incroyable. Bah Coco, ouais, vu que tu m'en parlais, vu que C'est c'est mon Pixar préféré avec Toy Story. eh ben, on va tout faire pour que tu arrives à cet objectif. Parce que je serais très très content de faire le mec et dire ouais, vous savez, moi j'ai reçu une voix qui était dans Coco 2. Voilà, Bah donc, après, si je suis dessus, c'est pour des ambiances, hein. Et c'est déjà extrêmement bien. on, Parce en, que les gens, ils ne se rendent pas on, en, compte. on en rediscutera si c'est que pour les ambiances. On en rediscutera Ah d'ici là. bah, la plupart, c'est des star talent ou des personnes qui sont dedans depuis très longtemps pour les rôles. C'est très très rare de On faire. en rediscutera. Je sais pas, il sort quand? Je crois que c'est 2000. Ouah, 2028, hein. Je crois que c'est 28 ou 29, je sais plus, mais je sais qu'il sort pas mal. On en Ouah, j'aurai rediscutera. le temps d'avoir 30 ans, c'est On en horrible. rediscutera. Bah, moi j'en ai 33, je vis super bien. Voilà. Merci pour. Voilà, c'était directement voilà, une balle perdue.
Non, vous inquiétez pas, 30 ans, tout va bien dans la vie, hein. Il y a pas de délire de j'ai un peu plus mal au dos ou quoi, c'est des bêtises, ça. Faut juste s'entretenir un minimum. Mais merci pour la balle perdue. Bah, on dirait pas qu'elle a 33. Je Donc, sais, c'est les gènes. ouais. Voilà. Ouais. Malheureusement, c'est. Mais c'est notre génération, elle est Voilà. les 90. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, moi, je suis 93, voilà, précisément 33 ans. Et moi, 99. Voilà. Bah, je vis bien en Mm. tout cas. Voilà. Bah, je pense qu'on arrive à la fin, hein. On a fait le tour. Est-ce que tu as un message que tu aimerais délivrer aux personnes qui te regarderont, les personnes qui te suivent depuis un moment? Ah non, j'ai une petite question avant de clôturer tout ça. Comment ta famille vit ta réussite aujourd'hui dans tout ce que tu entreprends? C'est un point que j'ai Euh, oublié important, c'est à cause de la chaleur, ça. M'en voulez pas. Ah oui, mais moi, j'ai très chaud. Bah, je pense qu'ils sont fiers de moi. En tout cas, j'en suis sûre. Je sais que mon père, il a été un peu plus réticent sur ça. Ça fait des années qu'il était très réticent. Et je pense que j'aurais, enfin, aujourd'hui, j'aurais déjà mon intermittence s'il m'aurait laissé commencer plus jeune. Mais il a vu que moi, je ne lâchais pas, en fait. J'ai pas lâché et j'ai continué. Et je pense que ça a dû un petit peu lui faire un électrochoc sur le fait qu'en fait, on ne doit pas lâcher ses rêves. Même si, oui, il y a les aléas de la vie, il faut gagner l'argent, etc., etc. Il y a des situations qui font que, mais si on a des occasions, et plus on est jeune, mieux c'est. Donc, faut pas attendre d'avoir je sais pas quoi, je ne sais quoi. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, parce qu'après, c'est trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais c'est plus compliqué. À C'est partir vrai. du moment où tu as un enfant, tu as un loyer, moi ça va, je paye à moitié, donc c'est plus compliqué. Donc il faut y aller maintenant, et au moins tu pas de regrets. Et j'ai réussi à faire des trucs, donc j'ai prouvé que bah il aurait dû me laisser faire depuis longtemps. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il en est conscient et le plus important, c'est que même s'il y a eu un peu on va dire des petits bâtons dans les roues qui t'ont empêché d'atteindre plus vite, peut-être, mais je pense qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Donc, je pense que même là, au contraire, mentalement, tu es prête à affronter encore des choses plus grandes pour atteindre encore vraiment des objectifs meilleurs que ce que tu as déjà atteint et ainsi de suite. Donc, bah, le message de fin, je pense que tu l'as dit, hein. En même temps, là, hein, quand je t'ai demandé si tu avais un message adressé en fait, à la personne qui en regarderont, mais je crois que tu as tout dit. Ah ouais. Voilà. Mais pour finir, je dirais croyez en vous et en fait, au pire, si vous essayez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mourir? Non. Donc, allez-y. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Au pire, bah, vous faites autre chose. Et au mieux, bah, ça marche. Donc, go, en fait. Merci à toi, Kaina. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps d'échange. Honnêtement, je suis agréablement surpris de son parcours parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu la freiner. Malgré ça, elle a été déterminée. Je pense que les origines aussi sont pour beaucoup. Parce que voilà, avec une mental d'acier. Donc franchement, lâchez pas, croyez en vous. Et même moi qui avais encore peut-être des craintes sur l'univers du doublage, en fait, par rapport à certaines petites choses qui peuvent des fois nous freiner, comme le bégaiement ou plein de choses comme ça, je pensais que c'était peut-être inaccessible à cause de ça. Et je me rends compte que non. Bah, merci déjà à toi pour ça. Merci. Tu veux que je te donne une dernière anecdote? Bien sûr. Mais c'est ton moment à toi. Moi, il n'y a aucun problème. On a encore du temps, je pense. Si on est encore dans les temps là. Petite anecdote, bah, depuis toujours, depuis petite, j'ai toujours aimé être le clown. J'ai toujours été le clown de la famille, j'ai toujours fait rire les gens, inconsciemment et consciemment. Donc j'ai, on va dire, un comique en moi assez facile. J'aime bien faire rire, j'aime bien divertir. Et en fait, depuis toute petite, je vivais pour les caméras. Alors Ok. moi, c'était un truc. Je voulais être comédienne, mais j'avais envie. Je rêvais un petit peu du côté, tu vois, paillettes, strass et paillettes, Hollywood. Aujourd'hui, moins. J'ai pas besoin d'être connue autant que des grandes stars parce que la vérité, C'est c'est dur à gérer. Oui, insupportable. bien sûr. Voilà. Mais genre, c'est quand même cool. Donc quand j'étais petite, il se trouve que ma première apparition télé, c'était à 8 ans. Oui, j'avais 8 ans. Et c'était In the Boîte. Ah ouais. Ah, mais trop bien. Ouais. Et du coup, l'expérience, c'était quoi? Comment ça s'est passé? Toi, tu l'as vécu comment? T'étais contente, pas contente? Bon, on a perdu à cause de Ah, ma mère, mais mais c'était cool. c'est pas grave. Mais c'était cool, c'était vraiment cool. C'est la première fois que j'étais sur un plateau télé, donc vraiment bonne expérience. Je me sentais star. En plus, quand je revenais au centre de loisirs ou à l'école,
J'aimais bien le fait qu'il y ait les personnes qui venaient vers moi et qui me disaient: «Ouais, ah je t'ai vu à la télé, ah c'est trop génial!» Et donc moi, j'aimais bien parce que j'ai un côté très, diva, princesse et du coup j'aimais trop. Mais après c'était une période assez compliquée dans ma vie familiale et cetera donc j'en garde un bon souvenir mais avec quelques mauvais souvenirs, tu vois? Mais c'était vraiment cool et c'était très, très drôle. Mais j'ai trop honte de ma tête dedans. J'irai pas chercher. Ah, j'ai la vidéo, t'inquiète pas. Bah merci, non, bah en tout cas, merci à toi pour cette anecdote. Merci à toi d'être venu dans l'Actu Clap. Dernière anecdote que moi je vais raconter, je lui ai envoyé un message pour qu'elle passe dans l'Actu Clap. J'ai été en remis pendant combien de temps? Or que elle était abonnée, hein, elle était abonnée à mon compte, on était abonnés chacun à notre compte, je lui ai envoyé un message, elle m'a jamais répondu. Pendant, je crois, facile 3 semaines, 3 bonnes semaines, je crois, j'ai pas eu de nouvelles. Et je dis, mais c'est bizarre, je commente ses stories, elle réagit pas. Je lui envoie un message, elle réagit pas. Je dis, c'est trop chelou. Et en fait, c'est TikTok qui nous a permis aujourd'hui de vivre ce moment. Incroyable. Mais je comprends pas. Non, c'est Je ton côté- comprends toujours pas. C'est ton côté diva. Non, mais parce j'accepte. qu'en plus, le J'accepte. pire, je déteste mettre des remis, je déteste les vues. Donc, j'aime pas le faire et je vois tout. Ah non, moi j'aime. Mais là, je sais pas ce qui s'est Moi, passé. Je n'ai pas vu ton truc. j'ai même pas eu de vue en fait. Moi, c'était pas vu du tout. Mais non, Mais je te voyais poster. j'ai même pas Et je eu me la suis dit, notif. bon, ben, je sais pas. J'ai même pas eu la notif. Mais c'est C'est bizarre. pour ça, c'est une dinguerie. Je me suis retrouvé peut-être dans les demandes ou je sais pas. C'est pour ça, au début, quand tu m'as dit oui, je t'ai envoyé un message, je me suis dit, mais Ouais, t'as dû dire, il est un peu, Mais ouais, il a fait un peu un ouf. Non, il pas dit, du attends, tout. il s'est trompé de Kalina ou... Non, non, alors pas du tout. Alors, en fait, quand j'ai fouillé, je suis partie dans les demandes, mais j'ai fouillé, je trouvais rien. Je suis partie taper ton nom et c'est là que j'ai trouvé. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, le plus important, c'est que tu sois là, qu'on ait pu échanger. Et je te remercie à toi d'être venu. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps à chaque fois de regarder les podcasts de l'Actu Clap. On essaye de ramener toujours des invités de qualité. On remercie la production qui est en train de souffrir avec nous à cause de cette chaleur derrière. Vraiment, on est en souffrance. Voilà, ils nous font toujours Je un petit ressemble à un boulot et ils mouton. sont toujours positifs. Donc ça fait toujours plaisir. Mais je vous jure qu'on est en souffrance, même si ça se voit peut-être pas. Mais on fait ça pour vous, parce qu'on vous aime. Et c'est vous les meilleurs. Prenez soin de vous. On se dit à très très vite. Kaina, tu prends soin de toi. Et comme j'ai dit, on en rediscute pour les Coco, enfin tous les Pixar, là, les Disney qui arrivent. On en rediscute. Et notez-le bien. Je ne sais pas on est quelle date aujourd'hui, je ne me rappelle plus. Mais notez-le bien, vous verrez. Prenez soin de vous. Les alliés encore du direct. Prenez soin de vous. Et on se dit à très très vite, la famille. Ciao, ciao.